Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré votre journée et que vous avez fermé ce portail énergétique hier de la meilleure façon qui soit. Ouais, parce que ça a vraiment beaucoup pulsé. On a pas mal plané ces derniers jours. C'est pas faux, c'est pas faux. C'était très physique. Je pense que je suis pas la seule à avoir ressenti ce corps physique qui nous dit des branches, repose-toi. Donc oui, c'était très intense comme portail et merveilleux, tout à fait. Allez, c'est parti pour ce week-end du 25-26 juin. On va regarder ce qu'on a dans les énergies. Alors, oh, c'est joli, des trésors cachés dans l'ombre avec les leçons du passé. C'est joli ça. Et oui, ascension égale épuration, vous le savez. Et du coup, on a toujours des trésors à aller déloger parce que épuration, ça permet aussi, de ne plus souffrir de quelque chose qui nous a vraiment fait mal. Et du coup, on peut en retirer des trésors. Et ça, c'est important de le savoir, je crois. Parce que, d'une part, on a le trésor de se débarrasser de cette peine, vous voyez, de l'accepter et finalement en l'aimant, en la regardant avec bienveillance, en se disant mais comment je peux faire pour sortir de ça? Eh bien, quelque part, on découvre un trésor, vous voyez? Eh oui, on devient plus riche. Absolument. Bon, allez, j'arrête de blablater. Place aux cartes. Premier souffle, nouveau départ. Yahoo! Allez, c'est parti. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 25 et 26 juin 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Allez. Voilà, on est dans l'abondance, on est dans les options, dans les possibilités, avec cette notion quand même d'avancer un peu en terra incognita. Oui, parce que c'est une expérience sans précédent. Alors pour moi, bien sûr, ça me parle d'ascension, parce que oui, plus on ascensionne et plus on a d'abondance dans notre vie, plus on reçoit des cadeaux, des possibilités, c'est génial. Et en effet, c'est une expérience sans précédent, absolument. On avance en terra incognita, c'est une expérience sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Il est vrai que cette ascension collective et individuelle, c'est une grande aventure. Une grande aventure. Beaucoup de personnes se posent des questions sur qu'est-ce qui nous attend. Eh bien, écoutez, à partir du moment où vous arrêterez de vous poser des questions sur qu'est-ce qui vous attend et où vous passerez à la pleine conscience, c'est-à-dire l'acceptation du tout, vous voyez, l'acceptation du fait que notre petit ego ne peut pas dominer ce qui arrive. Voilà. L'acceptation du fait que c'est en étant totalement en phase avec le moment et en étant bien aligné, en étant bien évidemment aligné, on s'en doute. De toute façon, qui dit pleine conscience, dit alignement. Eh bien, c'est quand justement on ne veut plus savoir, c'est quand on lâche prise, c'est quand on est dans cette pleine conscience, dans cette acceptation du tout, qui est beaucoup plus grand que nous, mais de se sentir connecté à ce tout, de le savoir. Eh bien, c'est là qu'en effet commence à émaner cette nouvelle réalité, commence à émaner ce nouveau chemin empli de bienfaits, d'abondance. On nous donne tout ce qu'on demande. Et ça, c'est merveilleux. Alors, s'il y a d'autres personnes dans l'équation, en effet, on va nous dire aussi gentiment de patienter. Eh oui, parce que il faut que tout le monde soit prêt
à avancer dans l'aventure commune. Et oui, ça c'est de la co-création. Et c'est très 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 beau parce que quand on est connecté au tout et qu'on ne se pose plus de questions, on comprend que ça ne sert à rien d'attendre ci ou d'attendre ça, mais que c'est bien mieux et plus productif de poser des demandes et de dire ah mais qu'est-ce que j'aimerais qu'il fasse pas trop chaud, vous voyez, qu'il fasse plus frais par exemple. Bon, en ce moment moins, mais les dernières semaines un petit peu plus, etc., etc., etc. C'est-à-dire poser des demandes qui soient aussi pour le bien de tous et pas que pour notre bien à nous. Et célébrer, par exemple, quand il pleut et qu'il fait plus frais, eh bien, remercions. Disons, ah génial, il pleut, ça va arroser les plantes, ça va remplir les nappes phréatiques, en tout cas pas les remplir complètement, mais un petit peu. Ça va C'est important d'avoir de l'eau, n'est-ce pas? Donc des choses comme ça, voilà. Et puis, donc oui, pour moi, il y a vraiment cette notion de profusion, d'abondance, de lumière. Et puis, on a une petite abeille, vous voyez, sur cette carte. Donc, ne pas oublier que nous sommes tous des travailleurs de lumière. Et oui, c'est joli, ça. C'est important. Donc, voilà, on est dans l'abondance ce week-end. On a des options. On a des choix qu'on peut poser avec des conséquences, bien évidemment. Tout choix, toute action ou non-action découlant d'un choix va entraîner des conséquences. Et ça, c'est beau parce que ça nous parle de choisir. Qu'est-ce qui va nous faire du bien? Qu'est-ce qui va apaiser notre faim? Est-ce que ce sera quelque chose de nouveau ou quelque chose dont on sait déjà qu'on l'aime, qu'on chérit cette chose-là? Qu'est-ce qu'on va faire? On ouvre la porte à la nouveauté ou on reste finalement dans quelque chose qu'on a déjà bien cadré? Et oui, beaucoup d'options pour nous. Et c'est le problème, parce que choisir, c'est aussi renoncer. Vous le savez, je vous apprends rien. Parfois, c'est compliqué. Et oui. Et puis, en même temps, trop de choix, il y a un petit côté un peu déstabilisant, parce qu'on se dit, oulala, mais je vais où, là? Vous voyez, ça peut être aussi un peu too much. Et puis aussi le fait de se dire, ah oui, mais si je pars dans cette direction, je risque d'être trop engagée à un moment et de le regretter. Vous voyez, on se retrouve un peu à se dire, aïe, 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 aïe. Ou alors, si on refuse, on se dit, mais il y aura peut-être des conséquences pas super sympas à vivre après. Et c'est là que rentre cette notion de ne pas trop cogiter, de pleine conscience. Vous voyez, d'être beaucoup plus à lâcher prise sur la notion de réfléchir à ce choix, mais au contraire de laisser notre nature profonde choisir. Et là, il n'y a pas d'analyse excessive, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de « et si », mais pourquoi, et si je fais ça, mais là, il va se passer... Non, hop, on lâche prise. Ben oui, parce que notre nature profonde saura exactement quel est le bon choix à faire. Et comme vous le voyez, c'est une carte qui est emplie de lumière. Donc c'est notre part la plus lumineuse, notre pleine conscience, qui fera le bon choix face à toutes ces options. Ça ne sert à rien de chercher à faire une liste. Vous savez, on fait une liste, les pour, les contre dans chaque choix, le bien, le mal, bla bla bla. Et non, on lâche prise sur cet aspect-là, parce que finalement, c'est en cela qu'est la clé de l'abondance, la clé de la 4D, c'est la pleine conscience. C'est le fait de laisser notre part lumineuse décider. C'est lâcher prise avec notre ego, vous le savez déjà. Et parce que ce qui va jouer dans ce choix intuitif du cœur, c'est d'une part une expérience qui est bien ancrée en nous, qui n'est pas égotique, là, elle est différente. Et puis, surtout, la sagesse de laisser
notre cœur, notre part divine, notre part intuitive, instinctive, primaire, décider. Et quelle que soit l'expérience qui découlera de ce choix, bien, on va la savourer. Eh oui. Il y a une seule chose à éviter, c'est de toujours chercher le choix qui nous laisse sur le carreau à chaque fois. Celui-là, il y a un moment où il faut dire, ok, c'est bon, ça c'est un choix qui n'évolue pas, donc ça ne m'intéresse pas. Je lâche prise là-dessus. Mais au contraire, d'aller vers un choix qui vous emplit de joie, qui vous fait du bien. Si c'est pour rester par terre sur le carreau ou sur sa faim, vous voyez, ça sert à rien. C'est pas intéressant. Parce que l'idée, c'est de ne pas répéter des expériences qui nous amènent dans des moments qui n'ont rien de très lumineux. L'idée, c'est au contraire de continuer à arroser le jardin, vous savez, de notre vie, notre bonheur quotidien. C'est aller vers des choses qui nous font du bien. Mais ça, notre part instinctive le saura. On le sentira. Et c'est ce qui nous attend ce week-end. Choisir. Être dans cette expérience de l'abondance et de s'amuser, parce que ça peut être pour certains quelque chose d'acquis, pour d'autres quelque chose qui n'est pas encore totalement en place, et c'est bien de jouer avec ces choses-là, et de voir, de dire ah mais oui, finalement quand je suis comme ça marche carrément bien, et quand je suis comme ci, bof, c'est pas aussi lumineux, c'est pas aussi abondant, c'est pas aussi aligné comme choix. Eh ouais, parce qu'on est dans cette ascension, vous voyez, on est dans cette comment dire, on est dans cette expérience, dans cette époque, dans ce moment charnière, hein, énorme pour tout le monde, dans lequel on découvre, on apprend, on expérimente, on ne peut pas vraiment savoir quel est le résultat à l'arrivée, on est bien d'accord. Ben non. Le chemin, il n'est pas vraiment balisé, on n'a que les exemples des maîtres ascensionnés. Donc c'est bien, c'est déjà énorme, en effet. Mais il se trouve qu'ils étaient peut-être un peu moins dans l'ego que nous. Ils étaient peut-être déjà un peu plus appelés et un peu plus spirituels que nous ne l'étions. Je dis peut-être. Hein. Donc, c'est bien de savoir que le chemin de l'expérience égotique, on le connaît par cœur, on sait que c'est pas le bon. Ça, c'est déjà important, on le connaît, il est balisé, donc c'est pas le bon chemin. Et le chemin de l'ascension, c'est celui qui nous permet d'être totalement spontané, de laisser notre enfant intérieur guider. Et on se rend bien compte, plus on avance, qu'il nous reste encore une petite part d'enfant intérieur à équilibrer, à guérir, à lâcher plus spontanément, vous voyez, parce que c'est ça. Plus on est dans l'ascension et plus on est spontanément, naturellement gai, joyeux, aligné, parce que ce sont les vibrations les plus hautes. Donc on est beaucoup plus dans la joie et dans la paix que dans que dans tout ce qu'on a pu expérimenter dans la 3D. Parce que finalement la 3D, oui, parfois il y a de la joie, parfois il y a du bonheur, c'est certain, mais ce n'est pas durable. C'est différent. Là, c'est un état d'être, c'est permanent. Donc on se repose de ce portail qui a été quand même assez pulsant, assez puissant en effet. Et puis on sort de ce personnage, vous savez. On a tous eu un personnage qui nous a accompagnés dans la 3D. Et oui, on avait une belle identité, un joli masque. Ça faisait bien et puis on s'aimait bien comme ça, vous le savez. Et maintenant, en fait, non. On n'est plus dans ce personnage, on s'aventure dans une quête, dans une découverte d'un nouveau personnage qui, lui, finalement, est beaucoup plus simple, beaucoup plus équilibré, beaucoup plus tranquille. Et c'est celui-là qui est notre véritable nature.
Et ça, c'est important. Parce que c'est ça, vous voyez, c'est lié. C'est-à-dire que ce chemin d'ascension apporte l'abondance. Pour moi, c'est le message de ce week-end. Continuez votre chemin. Restez confiant dans ce chemin. Et vous savez qu'à chaque épuration, vous êtes après mieux, vous êtes plus lumineux, vous êtes plus simple, vous êtes plus gai, vous êtes plus posé. Donc finalement, à chaque épuration, on remercie. Mais je sais, ça fait souffrir, on est bien d'accord. Mais finalement, on remercie parce que après, on est plus fort, on est mieux, on est plus tout. Pour faire simple, on est plus tout. Voilà, la parole du jour. Alors, ça, c'est un premier jeu. On va voir ce qu'il y a d'autre. Merci de nous donner des beaux messages pour ce week-end du 25-26 juin 2022. Zou, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Allez, merci de nous donner des beaux messages. Non, ça c'est moi qui ai les mains un peu rouillées. Merci de nous donner des beaux messages pour ce week-end. Ok. Waouh, création. Ouais, courage et création, c'est beau. Hein. Vous avez vu, il y a de l'océan, hein, il y a de l'eau, de l'océan. Moi, ça me parle d'émotion. Remarquez, l'ascension, c'est ça. Hein. On a les vagues d'ascension. Tout à coup, on devient une partie intégrante de l'océan d'amour inconditionnel. Et oui, tout ça, ça prend du temps. On est bien d'accord. Donc, cette ascension, hein, eh bien, c'est une discipline quotidienne. On est bien d'accord. On change notre façon de vivre, on intègre des nouvelles quotidiennetés, on remplace d'anciennes façons de vivre par des nouvelles, ça se fait progressivement, on est bien d'accord, on n'est pas non plus dans une course effrénée, mais on est dans quelque chose d'important parce qu'on se relie vraiment à cet océan d'amour inconditionnel. Et bien sûr, ça nous demande du courage, parce que c'est la grande aventure, c'est terra incognita, on ne sait pas vraiment où on va, et on sait une chose, c'est que tant qu'on va rester dans notre zone de confort, ou qu'on va un peu essayer l'ascension, mais en conservant cette configuration qui nous rassure. Bah oui, la 3D nous rassure. On n'a connu que ça et puis c'est très difficile de changer de vie du jour au lendemain. On est bien d'accord. On est des humains quand même. Puis on est dans la matière. Ça c'est vrai. Mais il y a un moment où il faut être courageux. Eh ouais, je sais. Et ce moment-là, il n'est pas évident parce que c'est un moment dans lequel on se dit « Ok, je vais faire un changement radical ». Et ce changement radical sera bien sûr générateur de beaucoup de bienfaits. On le sent bien, sinon on n'aurait pas envie de le faire, ce changement radical. Vous le savez comme moi. Mais disons que ce changement de vie, cette décision qui va être évidente et puis avec laquelle on est déjà en train de comment dire, de papoter, de réfléchir. On le sent, ce changement, on en a envie depuis un moment. C'est pas poum, vous savez, une idée genre Eureka qui vous traverse la tête. Non, c'est pas ça. C'est vraiment un changement qu'on a senti venir. Vous savez, comme la marée qui monte, un truc qui est inéluctable, mais très lent, mais naturel aussi. Voilà. Et ça nous parle de ça, cette carte de courage, cette carte de changement. C'est à un moment, on sait qu'on doit changer un truc parce que on ne peut plus avancer dans cette posture ou dans cette vie qui nous a convenu pendant très longtemps. On est bien d'accord. Et du coup, quand on a ce courage, cette capacité à vouloir, comment dire,
changer ce truc majeur, vous voyez, et bien là, on devient créatif. Et bien sûr qu'on devient créatif, puisque ce changement, on en a envie depuis un moment, et il nourrit notre créativité, parce que on va de l'avant. Et quand on va de l'avant, c'est aussi cette notion de choix. On va choisir ce qui va nous accompagner et vers quoi on va aller. Ça, c'est le fait de sortir de nos habitudes, c'est bien ce que je vous dis. C'est sortir de cette notion de cadre ou d'hygiène de vie qui nous accompagne depuis très longtemps, mais qu'on commence à transformer. Eh ouais. Et puis, ces changements, ces nouvelles quotidiennetés, eh bien oui, c'est une chose qui demande une discipline. Il est bien plus constructif et stabilisant et équilibrant et nous permettant de faire cette ascension, de faire tous les jours un quart d'heure de méditation le matin, que d'en faire 2 heures une fois par semaine. Voyez, en une fois ou en 2 fois. Non, c'est vraiment beaucoup plus équilibrant. La méditation, en plus, c'est une pratique thérapeutique. Ah oui, parce que comme on lâche prise, on prend conscience de choses à chaque fois. Alors c'est très léger, très tranquille, c'est pas des choses waouh, violentes, pas du tout. Mais la méditation a un côté thérapeutique. Donc elle va nous guérir. Eh oui, mais pour nous guérir de façon efficace, équilibrée, et nous accompagner dans cette nouvelle vie que nous mettons en place, eh bien il faut cette discipline. Il faut l'intégrer tous les jours. Comme on prend une douche, vous voyez, comme vous allez vous brosser les dents. Ben, on fait pareil. On se fait une petite médite tous les jours. Alors si ça vous convient de la faire le soir, faites-en une le matin, une le soir. Mais il est vrai que on a besoin de la méditation pour lâcher prise. On en a besoin pour réaligner notre corps cellulaire. Notre corps cellulaire est composé d'eau à X%. Et c'est énorme, on le sait, c'est aux 3/4. Et cette ascension, ça fait que le taux vibratoire de la planète est assez exponentiel. Enfin, en tout cas, il grimpe constamment. Puis alors vraiment, il grimpe bien, on l'a vécu là. Et du coup, ça fait comme ça. Donc vous imaginez que notre corps cellulaire, il est remué. Donc ne serait-ce que pour notre corps de matière, composé d'eau. Et pour pouvoir être dans ce grand océan d'amour inconditionnel de la bonne façon, il faut accorder notre eau cellulaire à ce taux vibratoire de la planète, bien sûr. Donc la médite, c'est vachement bien pour ça. Hein. Et puis, ben voilà, cette notion de discipline, cette notion de tous les jours, j'arrose mon jardin. Tous les jours, je travaille, mais pas en travaillant, vous voyez. Mais j'ai une pratique quotidienne qui me permet de continuer à mettre en place mon ascension, à travailler mon ascension, à la vivre d'une façon beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus sereine et productive. Parce que même si ce n'est qu'un petit quart d'heure par jour, au bout d'un certain temps, vous vous arrêterez, vous ferez le point et vous verrez le chemin parcouru. Oh, ça peut être d'autres choses, hein. Ça peut être commencer à changer son alimentation, ça peut être changer de travail, ça peut être déménager, ça peut être avoir un projet de vie plus en accord avec qui on est aujourd'hui, parce que l'ancien nous est tellement différent que le cadre de vie qu'on a gardé, il colle plus du tout, vous voyez. C'est un peu ça l'idée. Donc ça nous parle d'ascension, les cartes, hein, ce week-end, c'est beau. Belle ascension, avec des choix à faire, avec des changements de vie qu'on commence à mettre en place, parce que c'est le moment. Le portail nous a tellement fait
augmenter notre taux vibratoire. Le portail nous a tellement apporté de réponses, fait épurer des choses qui n'avaient plus lieu d'être, que prendre conscience, vous voyez, et que du coup, maintenant, on a envie de mettre un changement en place d'une façon zen, équilibrée, et surtout que ce soit un changement en harmonie avec le nouveau nous. Ça, c'est important. Et le changement qui ancre, c'est ça. Merci de nous donner des beaux messages. Plus dans la matière, là. Pour ce week-end du 25-26 juin 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, les cartes sont intéressantes. Allez, merci de nous donner des beaux messages pour ce week-end, s'il vous plaît. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Qu'est-ce qui va nous arriver? Un message plus dans la matière? Que va-t-il arriver concrètement? Ok, les cartes ont du mal à... C'est peut-être moi, hein, j'ai peut-être les mains un peu rouillées. Merci de nous donner des beaux messages. Dites donc, c'est un roman. Bien, écoutez, il y a de la communication. Oui, il y a vraiment de la communication. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, des messages, des bonnes nouvelles, des choses qui vont nous faire plaisir. On a les 3 cartes, on a 3 cartes de messages, je ne sais pas si vous imaginez. Donc là, il y a des bonnes nouvelles, il y a quelqu'un qui vient à nous, il y a des choses sympathiques. Regardez la carte qui veut sortir derrière. Donc ce ne serait pas étonnant qu'on reçoive des nouvelles concernant une amitié, un amour, un lien familial. Beaucoup de chance, hein, beaucoup de chance, parce que ça va permettre, vous voyez, ces bonnes nouvelles, ces personnes qui se déplacent, ça permet de couper un obstacle. Donc il y a quelqu'un qui arrive à trouver la clé de comment arrêter de ne pas communiquer. Je dirais ça comme ça. Ouais. Donc ce week-end, on va avoir des jolies nouvelles. Oui, parce que vous voyez, la personne coupe cet obstacle. Hein. L'obstacle à la non-communication, l'obstacle à la non-réalisation finalement. Parce que là, vous voyez, en faisant ça, il y a beaucoup de chance, il y a beaucoup de bonnes choses qui arrivent. Et ça peut être... soit une personne qui se déplace, on a quand même 2 cartes de déplacement, mais on a aussi cette notion peut-être d'une personne qui viendrait de l'étranger. Vous voyez, c'est possible. En tout cas, il se peut aussi pour d'autres que ce soit une reprise d'activité soudaine après une longue période d'attente. Vous voyez, il y a eu des obstacles. Et du coup, il y a vraiment une espèce de... les choses se remettent en mouvement. Et ça, c'est vachement beau parce que c'est nécessaire. Donc cette notion de communication, hein, il y a vraiment des bonnes nouvelles qui arrivent, en tout cas qui ne devraient pas tarder à arriver. Ça peut être une invitation, ça peut être aussi un contrat, ça peut être des nouvelles de personnes qui nous font plaisir, tout simplement. Et en tout cas, les nouvelles vont être vraiment très bonnes, vous voyez, parce qu'il y a vraiment une belle association et qui vont peut-être réaliser un souhait que l'on peut avoir. En tout cas, il y a des choses importantes qui sont en train de se débloquer, je dirais. Ouais, il y a une reprise. Quelque chose qui était à l'arrêt va redémarrer. Enfin, peut-être pas redémarrer, mais en tout cas commencer à se dégripper. Vous voyez, voilà. J'arrive pas je cherche un peu mes mots aujourd'hui, hein, j'ai un peu de mal à expliquer ma pensée. Je crois que je suis un peu encore dans les bras de Morphée. Et vous voyez, ces nouvelles, on les attend. Hein. Ah oui, on les attend. Et ça vient d'une personne qui est agréable et qui nous parle
du fait que même s'il y a eu des choses pas agréables à vivre dans cette histoire, tout va finir par s'arranger. Et ça, c'est bien. Ça peut être aussi quelque chose qui appartient au passé, qui revient dans le présent. Ça, c'est important. En tout cas, on veut faire bouger les choses, on a vraiment cette notion de mouvement, on veut faire avancer les choses et pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui bouge, qui essaye de faire bouger des choses qui étaient à l'arrêt depuis trop longtemps. Et puis, il va y avoir beaucoup de chance qui va accompagner cet événement. Ça va être très positif parce que on sort des difficultés, on sort des douleurs, vous voyez, des chagrins. C'est important. Et quelle que soit la thématique qui vous concerne, ce sera ultra positif. Et ça, c'est important. Et on peut vraiment avoir un rêve qui se réalise, on peut vraiment avoir des résolutions de situations bloquées, vous voyez. Et tout va se faire à merveille. Il y a vraiment quelque chose de positif qui vient ce week-end. Il y a aussi cette notion quand même, il y a peut-être vraiment pour certains une connexion avec l'étranger, une connexion avec des nouvelles qui viennent de l'étranger, une personne qui vient de l'étranger ou une situation qui vous concerne qui est liée à l'étranger et il y aura cette résolution, vous voyez. Enfin bon, c'est très positif. Tout ça, c'est très 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 positif et c'est quelque chose de très important. Ça peut avoir été un obstacle pour certains aussi. En tout cas, il y a un truc important qu'on va couper. Et ça, c'est super beau parce que c'est des choses, comment dire, que ce soit en affaires, en amour, quel que soit le domaine, c'est quelque chose de très important à vos yeux. Voilà. Et puis, ça peut aussi nous parler de vacances. C'est-à-dire qu'il y a aussi des tas de cartes de mouvement d'étrangers. Pour certains, et c'est vrai que c'est la période, peut-être que vous partez en vacances ce week-end. C'est quand même... On ne peut pas écarter cette histoire-là. On est bien d'accord. Et vous voyez, tout va être chanceux. Il va y avoir vraiment... Tout ça, comme c'est ultra positif, ça va annoncer aussi une rupture brutale très positive. Vous voyez, un changement ultra positif. Un changement, ça peut être aussi un voyage soudain. C'est vrai que ça peut être décidé comme ça, sur un instant, dans l'instant. Bah, finalement, je vais faire ça ce week-end. Et poum, on bouge. Vous voyez, c'est possible aussi. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'ultra positif. Ce changement radical, cette rupture avec ce qu'on faisait jusqu'à présent, va être génératrice de déblocage de situation, de bonnes nouvelles, de communication avec des personnes avec qui on voulait communiquer depuis un moment, c'est un sujet important. Vous voyez, comme si, poum, on passait à... on était dans un truc à l'arrêt, un peu gris, un peu problématique, qui nous plaisait pas vraiment, et on décide de bouger. Ce qui colle assez bien avec cette notion de commencer à être dans un changement dans notre vie, parce que on en ressent le besoin. Là, ça y est, on va opérer ce changement. Beaucoup, en tout cas, peut-être pas tous, peut-être que beaucoup ont déjà opéré des changements importants. On est bien d'accord. Mais il y a plusieurs dynamiques ici. Il y a plusieurs histoires racontées. Et pour moi, l'histoire importante, c'est le déblocage de situation, des bonnes nouvelles et des changements radicaux. Vous voyez que cette carte, elle veut vraiment sortir. Donc, je vais quand même la mettre là. Ça fait 2 fois qu'elle ressort. Vous voyez, c'est des nouvelles qui vont permettre de sortir des soucis. Vous voyez, les soucis sont là et on va vers la lumière. Donc on sort des soucis, et oui, des soucis qui étaient liés
à une notion de fidélité et peut-être d'affaire pour un monsieur qui vivait une situation à l'arrêt dans la réalisation de son destin en amour. Eh oui, il s'est fait dépouiller, ce pauvre homme, vous voyez, s'est fait dépouiller par des amis rusés, voleurs, et qui l'ont bien... Ah oui, il s'est bien fait avoir, eh oui, parce qu'il avait fait un choix sur des ragots, hein, un peu dans des histoires publiques. Oui, parce qu'il cherchait la clé de sa stabilité. Il y avait une histoire très importante à ses yeux, mais bon, il y avait aussi l'histoire d'argent qui était importante, pour ça qu'on lui a beaucoup menti. Et maintenant, il faut guérir tout ça pour aller vers du bonheur avec une dame. Ah, une histoire sympathique. Alors, je dis pas que ce soit pour tout le monde, mais c'est un peu... Vous voyez, il y a quand même beaucoup de cartes qui sont là. On est allé au bout du paquet, donc... c'est pas forcément cette histoire-là, mais ça peut être l'histoire en toile de fond du changement qu'on opère ce week-end. L'idée étant quand même pour cet homme, vous voyez, d'arrêter de... Parce qu'il a mis un truc à l'arrêt et pourtant c'était sa destinée, c'était son destin de vivre ce truc qu'il a mis à l'arrêt. Donc on sort de cette notion de... Comment dire ? Ah, je fais les choses à l'envers. Cet homme va vraiment décider de sortir de quelque chose. Alors, un changement de vie pour ce monsieur, peut-être des nouvelles vis-à-vis d'une dame, c'est possible, ou pas. Ça peut être aussi juste un changement de vie que le monsieur attendait et qui a de bonnes nouvelles qu'il va recevoir, ou peut-être pour d'autres personnes, vous voyez, des nouvelles variées, peut-être sur d'autres sujets. Mais en tout cas, c'est beau, on a des beaux messages ce week-end. Donc, écoutez, on est sorti de ce portail. Maintenant, on va commencer à récolter les cadeaux, moi, je crois. Voilà. Écoutez, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt.